Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Polynésie la Première. Voici les titres de votre journal. Les navettes maritimes entre l'île de Moorea et Tahiti ne seront exclusivement réservées qu'aux trajets professionnels, santé ou familiaux. Il vous faudra désormais vous munir d'une attestation de travail avant d'embarquer. Une centaine de passagers résidents sont arrivés hier soir de Nouvelle-Zélande. Nous sommes allés à l'ISPF où certains sont isolés pour voir comment se passe leur confinement. Et pour faire face à la rupture de masques dans les pharmacies, certaines couturières exploitent le filon. Bien que son efficacité soit discutable, les commandes explosent, vous allez le voir. Et puis les professionnels de santé sont dans la tourmente. Le syndicat des infirmiers a rencontré le gouvernement cet après-midi. Ils attendent des mesures fortes et des aides du pays en cas de confinement total. Nous retrouvons en direct de la présidence Inacio Reino dans quelques instants pour faire le point. Enfin, pour terminer, à Paris, les mesures de sécurité imposées par le pays sont appliquées à la lettre. À l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, seuls les résidents polynésiens sont autorisés à prendre l'avion pour la Polynésie. Mais d'abord, le bilan du Covid-19 continue de s'alourdir en Polynésie avec désormais 11 cas confirmés, pas de décès pour le moment. 2 patients sont toujours hospitalisés. À ce jour, ce sont 161 personnes qui ont été dépistées. On vous le disait hier soir, un cas a été confirmé à Moorea. Conséquence, les navettes maritimes entre l'île Sœur et Tahiti ne seront réservées qu'aux trajets professionnels, de santé ou familiaux. Côté passagers, on apprécie la mesure, même si elle arrive un peu tard. Rowan Poturu et Hubert Liao. Il faudra désormais remplir une attestation sur l'honneur pour embarquer sur les navettes maritimes entre Tahiti et Moorea. Seuls les motifs d'ordre personnel, de santé ou familial seront acceptés, un moyen de plus pour limiter la propagation du Covid-19. J'ai d'avoir notre carte d'identité et savoir si, pour quand tu descends sur Moorea, si c'est professionnel, pour la famille. Voilà. C'est pas trop contraignant? Non, ça va. Mais bon, on s'est pris un peu trop tard, toi. C'est déjà arrivé les cas là-bas et c'est à ce seulement maintenant qu'on fait ça. C'est trop tard. Voilà. On n'y peut rien. Hein. Là, j'ai pas de justificatif là. Donc ça veut dire que tu pars pas? Si je vais essayer quand même. Pour les sociétés maritimes, les mesures prises sont appliquées à la lettre. Les entrées sont filtrées pour vérifier les attestations de passage. Depuis 11 h hier, on s'est préparé. On sait qu'il faut faire une attestation. Donc on a mis nos équipes, tous nos agents au courant. Sur Moorea, sur Papeete, nous avons fait le nécessaire pour qu'ils puissent avoir l'attestation. C'est le document là, eu seulement hier soir, document officiel du commissariat. Donc du coup, pour nous, c'est une mise en place. Ça risque de perturber beaucoup, mais bon, c'est comme ça. Hein. On a ramené quelques-uns qui ne sont pas au courant de la situation, mais c'est pas facile. Hein. Bon, ils ont été chercher leur attestation. Voilà. Et pour l'instant, les clients comprennent qu'il faut avoir cette attestation. Je pense que ce n'est pas que seulement l'attestation, c'est plus la sécurité aussi, sanitaire, et les gens ça rentre petit à petit. C'est dur, mais bon, ça rentre dans la tête. Et pour les passagers en provenance de Moorea, les restrictions sont largement acceptées. On prend conscience du danger du Covid-19. C'est obligatoire pour pas que le virus se propage partout. C'est pas trop contraignant? Ben non, il faut en passer par là. C'est bien d'avoir mis ces restrictions. C'est facile pour vous? Oui, ça ne passe pas de problème. Et pour renforcer encore plus le dispositif de sécurité sanitaire, les liaisons maritimes sont réduites à 4 rotations par jour pendant la semaine et 2 le week-end. Et la personne contaminée sur Moorea est un agent de l'administration qui a fait partie de la dernière mission administrative effectuée sur l'île de Mai'ao lors de la période de campagne électorale. Ces symptômes sont apparus après son retour. Elle est confinée chez elle comme la trentaine de personnes qui a été en contact avec elle. Pour ces raisons, les enfants de Mai'ao en pension sur Moorea n'ont pas été rapatriés sur leur île. La commune est en contact avec le Haut-Commissariat pour aider la population de Mai'ao en approvisionnement alimentaire. L'île, déjà très isolée, attend également une équipe médicale. Écoutez ces réactions micro de Nuhaura Rurua. Depuis l'activation de ce PCC, ça nous a permis quand même de rassurer. L'idée, c'est vraiment de pouvoir rassurer. Rassurer notre population, de donner toutes les informations nécessaires et notamment nous demandons essentiellement à la population de rester à la maison.
vous n'avez pas grand-chose à faire, vous n'avez rien à faire dans les rues, vous n'avez rien à faire sur l'île. Restez chez soi. Occupez-vous, essayez de vous occuper comme vous le faites d'habitude dans vos champs, de vos enfants et soyons responsables. Ça va, pour le moment ça se passe bien et tout. Bon, on a eu quelques clients qui râlaient, mais à la fin ils ont compris qu'on faisait ça pour leur bien. Il vaut mieux agir maintenant que de guérir plus tard, quoi. Et puisqu'on parle de confinement, des passagers résidents polynésiens ont débarqué hier soir en provenance de Nouvelle-Zélande. Selon nos informations, 5 résidents des îles étaient placés en isolement dans les bâtiments de l'Institut Jeunesse et Sport à Pirée. Nous avons voulu vérifier que toutes les précautions avaient été mises en place. Bien sûr, nos équipes étaient équipées de toutes les mesures de sécurité. Nos équipes ont trouvé également sur place un établissement déserté. Suliane Favnek, Sandrouli. Des portes grandes ouvertes et aucune autorité sur place. Pas de gel hydroalcoolique non plus à l'entrée, ni d'informations précises sur la situation de confinement du bâtiment. À l'extérieur, un Polynésien confiné depuis son retour de Nouvelle-Zélande attendait à l'air libre les personnels de la santé pour prendre le café du matin. Cet homme nous invita à entrer dans le bâtiment pour nous montrer son inquiétude. Pas de protection particulière et une prise en charge encore légère. Ce résident et sa compagne sont livrés à eux-mêmes dans un établissement désert. Bien sûr, munis de masques, de gel hydroalcoolique et respectant les règles de distance de sécurité, nous avons pu constater qu'il était possible d'entrer sans être au courant de pénétrer dans une zone de confinement. Et sur la centaine de passagers rentrés de Nouvelle-Zélande mercredi soir, seuls 5 sont confinés dans l'établissement. On est arrivé, on était plus d'une centaine dans l'avion. Bon, on n'a pas d'hébergement, on nous a emmenés ici, mais apparemment, ce que j'ai compris, c'est que les autres sont en confinement chez eux. Mais si on doit être en quarantaine, je pense que c'est tout le monde qui doit être isolé. Je pense que les Tahitiens ne sont pas conscients, ils sont venus chercher leur famille, mais ils ne sont pas conscients que peut-être la personne qu'ils ont récupérée est contaminée. Le temps de monter dans la voiture, alors qu'on doit être à une distance de 1 mètre, et là ils sont groupés dans la voiture. Là où... Si on doit jouer le jeu, c'est tout le monde qui doit jouer le jeu. Comme le président l'a dit, on est en guerre. Bien, soyons en guerre. Il faut, je pense, suivre les consignes qui ont été données. Loin de leur famille, ce Polynésien et sa compagne prennent leur mal en patience comme ils peuvent avec les quelques provisions ramenées d'Auckland. Les personnels de la santé sont finalement arrivés pour livrer le café aux résidents. Pour le reste, les quelques passagers attendent de voir comment va se passer la suite du confinement. Voilà, et sachez que la direction de la santé n'était pas disponible pour réagir à ce reportage. Le 444 789 est un numéro qui devrait maintenant vous être familier, puisque depuis le début de l'épidémie de Covid-19, les appels fusent de part et d'autre de la Polynésie pour demander des réponses. Le standard a même saturé hier à l'annonce des nouveaux malades détectés. Mario Leroy, Jérôme Lee. Craché par terre. Les appels sont incessants à la cellule d'information. Depuis ce matin, 3 personnes rassurent, conseillent ou orientent les gens. Des questions d'ordre général sur le Covid-19, mais également d'ordre plus personnel, comme cette personne qui tousse depuis 15 jours. Ok. D'appeler d'abord son médecin avant de s'y rendre pour que son médecin lui dise si oui ou non il fallait qu'il se dirige soit vers son cabinet, soit vers l'hôpital directement pour ne pas promener et répandre ce virus plus que déjà. Les règles pour le confinement ou le rapatriement pour des membres de la famille au retour de l'étranger font partie des interrogations, tout comme des touristes qui appellent et qui souhaitent regagner leur pays. Il y a pas mal pour des histoires de retourner en métropole. Ça, on a des numéros, les numéros qui ne répondent pas toujours, parce qu'on nous a rappelé en disant que ça ne répondait pas, mais parce que là-bas, ils sont surchargés aussi. Donc il y a 3 lignes, là, normalement, ils vont ouvrir 6 lignes. Donc déjà, ça devrait être plus facile. Ce matin, par SMS, la direction de la santé a rappelé au public ce numéro, le 444 789, le 15 devant être laissé aux urgences médicales. L'idée, c'était de délester le 15, bien évidemment, puisque la politique initiale avait été que les gens téléphonent au 15 en cas de problématique, mais on pense qu'il y a eu un peu confusion des messages, parce que le 15, c'est vraiment réservé aux gens qui sont malades. Et là, le 15 s'est retrouvé engorgé avec des appels de type plus informatif que pathologique.
De 6 à 8 professionnels de la santé se relient ainsi chaque jour de 8h à 18h pour répondre aux cas particuliers. Voilà, je rappelle encore que ce numéro a été lancé pour éviter la saturation du SAMU. En revanche, si vous avez des symptômes et uniquement des symptômes graves, dans ce cas-là seulement, appelez directement le 15. Nous vous l'annoncions hier soir, les partenaires sociaux ont été reçus aujourd'hui par le gouvernement pour un entretien qui aura duré plus d'1h30. L'idée était de chiffrer la possible mise en place d'un revenu minimum de solidarité pour le privé au cas où les autorités signifieraient le confinement général. Aujourd'hui, il y a plus de 49 000 salariés du privé et 16 800 patentés. Le budget nécessaire à la mise en place de ce revenu minimum de solidarité a été estimé à 8 milliards de francs pacifiques pour 3 mois. On écoute Christophe Play, président de la CPME, au micro d'Ina Surveino. À l'heure où je vous parle, on parle bien de 49 021 salariés du privé et d'environ 16 800 entrepreneurs individuels. On va dire patentés, hein, pour ceux qui connaissent aussi ce terme. Donc l'ensemble de ces mesures ont été chiffrées pour un 120 000 francs pour l'ensemble des salariés et des entrepreneurs individuels à 8 milliards si tout le monde était en arrêt d'activité, ce qui ne va pas être le cas puisque plein d'entreprises vont continuer à travailler. Donc aujourd'hui, le gouvernement a les éléments et le président de la Polynésie française a les éléments pour pouvoir décider en cas de décision de confinement du haut-commissaire pour exprimer la solidarité du pays. Je rappelle aussi que l'ensemble des partenaires sociaux, on sollicite vivement et on verra le haut-commissaire dans les prochaines heures, l'intervention de l'État pour venir soutenir la Polynésie française. Et donc à travers les mesures qu'a annoncées le président de la République. Autre réunion de crise avec cette fois les professionnels de santé. Face au nombre de cas confirmés de Covid-19 en Polynésie, le syndicat des infirmiers tire la sonnette d'alarme et appelle à ce que le pays et l'État interviennent en urgence. On retrouve Ina Surveino en direct de la présidence avec son invité. Bonsoir, où en sont les discussions? Bonsoir Chiquita, les discussions sont terminées depuis un peu plus d'une dizaine de minutes. Alors sans plus tarder, nous allons recevoir Jérôme Hernandez, le président du syndicat des infirmiers libéraux de Polynésie française. Jérôme, bonsoir. Bonsoir. Alors, il s'est dit quoi avec le haut-commissaire, clairement? Clairement, nous voulions rencontrer le haut-commissaire afin de lui faire part à notre tour de nos préoccupations face à la situation et effectivement lui donner nos préconisations en termes de mesures qui seraient pertinentes de voir mises en place rapidement, des mesures d'ordre général, un petit peu à l'instar de ce qu'ont proposé les partenaires sociaux, d'ailleurs mesures que nous saluons, et puis des mesures un petit peu plus spécifiques aux professionnels de santé libéraux qui vont être amenés tôt ou tard à être en première ligne. Vous conseillez quoi de la gestion de cette crise, parce qu'on peut appeler ça une crise? Alors je pense que l'heure n'est pas aux critiques, on verra, on tirera les leçons qu'on devra tirer. Et là maintenant il faut tous pagayer dans le même sens, comme on dit, on va tous ramer dans le même sens. Donc voilà, maintenant regardons devant, regardons le présent et on verra pour analyser les choses une fois la crise passée. À l'instant où on se parle, vous avez été reçu, mais avez-vous été écouté? Alors écoutez, oui, entendu, s'il y a un autre problème, on verra. Je pense, j'ai senti le haut-commissaire très à l'écoute de ce qu'on avait à dire, très à même de la situation, de la gravité de la situation. Il nous a prévenu qu'il ne nous ferait pas d'annonce ce soir et ce n'était pas le but de notre venue. Maintenant, non, nous sommes relativement satisfaits de la rencontre parce qu'on a trouvé des gens qui étaient vraiment à l'écoute et qui nous ont surtout remerciés de notre venue et qui nous ont promis qu'on allait se voir régulièrement de manière à coordonner et qu'une fois de plus, on rame tous dans le même sens. S'il y avait une urgence chez les professionnels libéraux de la santé à régler tout de suite, ça serait quoi? Une urgence, déjà les équiper des protections individuelles, parce qu'il ne faut pas oublier que si les soignants sont confinés ou malades, ils ne pourront plus soigner les malades qui vont arriver forcément. Donc vraiment, la première mesure, c'est équiper de protections individuelles. Après, effectivement, mettre rapidement en place des structures d'accueil pour les enfants. Ce serait trop bête de voir des professionnels de santé ne pouvant pas aller au chevet des malades parce que personne pour garder leurs enfants. Ça, c'est des mesures spécifiques aux professionnels de santé. Après, effectivement, des mesures générales, il faut, comme nous l'ont dit les partenaires sociaux, il faut vraiment confiner tout de suite. Il faut confiner maintenant sans plus attendre. Chaque heure gagnée, c'est des vies épargnées.
Nous parlons, on entend parler en tout cas de stade. Vous préconisez un passage de stade 1 au stade 3 ou il faut en rediscuter encore? Mais je crois qu'il faut pas faire de demi-mesure dans le sens où on a vu les hésitations des autres pays dans le monde à passer directement à des mesures coercitives. Non, il faut aller directement. Ne reproduisons pas les erreurs que d'autres ont déjà commises. Servons-nous des erreurs des autres et allons plus vite. Il faut sauter des étapes, il faut aller droit au but. Le but, c'est quoi? C'est l'isolement et la distanciation sociale. Donc, c'est vraiment un stade 3 avec surtout de quoi imposer ce confinement, c'est-à-dire des mesures coercitives, des patrouilles, je sais pas moi, des patrouilles de la police municipale, de la DSP ou je ne sais quoi, des gendarmes, de l'armée, peu importe, mais au moins que les gens soient sanctionnés et qu'il y ait des mesures coercitives, ça veut dire ce que ça veut dire. Merci beaucoup. Voilà donc, Chiquita, ce que l'on peut dire par rapport à cette rencontre entre les professionnels libéraux de la santé et le haut-commissaire qui s'est terminée il y a une dizaine de minutes. Merci beaucoup Inassou pour ce point. Et puis la psychose est telle que tout le monde tente tant bien que mal de se protéger, bien que l'efficacité du masque n'ait pas été avérée. C'est devenu une denrée rare. Alors certaines couturières ont eu l'idée d'en fabriquer. La demande explose, elles sont même débordées. Parmi leurs clients, des personnels du milieu de la santé justement. Nicolas Suir, Heyata Buluk et Mirko Van Fou. Du molleton ou du polar entre deux morceaux de tissu. Rajoutez un élastique et vous obtenez un masque. Telle est la recette de Vaïté. Avec sa sœur, toutes deux couturières, elle ne confectionne plus que ça. Il y a une forte demande et là c'est toujours croissant. Voilà, jusqu'au point où des fois on n'arrive pas à fournir dans les temps. Il y a beaucoup de demandes et en fait c'est une qui a fait au marché. Et donc vu qu'il y a beaucoup de demandes et il n'y a pas beaucoup qui font, et donc moi je me suis décidée de le faire. Et franchement, il y en a beaucoup qui disent ça répond quand même à un besoin. Hein. Mais c'est vrai qu'on leur prévient que voilà, le masque ne fait pas tout. Hein. Il faut surtout se laver très souvent les mains. Dans ce supermarché, 90% des employés portent un masque, mais pas en tissu. On fait le plus attention possible, ça nettoie les caisses, on porte des masques, on évite les contacts avec les clients. Et on fait notre maximum pour tout désinfecter, tout nettoyer et ne pas propager ce virus. Les masques en tissu, certaines sages-femmes en achètent à cause de la pénurie. C'est toujours mieux que rien. C'est sûr que ce n'est pas le masque qu'il faudrait, mais voilà, pour le moment, on fait avec ce qu'on a. Les masques en tissu, fabriqués de manière artisanale, ne sont pas homologués, mais ils partagent le milieu médical. L'espace entre les mailles du tissu doit être suffisamment étroit pour ne pas laisser passer le virus. Pour certains docteurs, leur présence permet le maintien de la distance de sécurité d'1 mètre entre chaque individu. Rappelons que seuls les malades et ceux qui les traitent devraient porter un masque. En tous les cas, à Rikitea, aux îles Gambier, la majorité de la population n'a pas de masque ni de gel désinfectant, mais la tension monte. La commune prépare sa population à l'arrivée du Covid-19, un passage au thermomètre à l'arrivée ainsi qu'une ligne de sécurité entre les arrivés et ceux qui partent, des actions de porte-à-porte ainsi que des affiches préventives et des publications sur les réseaux sociaux servent à la sensibilisation. Et la principale préoccupation se tourne vers les personnes arrivant de Tahiti qui ne respectent pas les règles de confinement, avec parfois des accrochages avec certains habitants qui refusent justement de s'isoler. Pour le moment, la situation est encore gérable, mais on sent qu'à chaque avion en provenance de Tahiti, la tension est palpable. Les réactions recueillies par Heifara Schwartz. Il n'y a personne qui respecte les préconisations de la mairie. Parce que, regardez, les masques, tout le monde dit qu'il faut mettre des masques. Je suis un des seuls dans le village à avoir des masques. Je suis allé à la mairie, personne n'a des masques. Même pas la mairie, alors que c'est eux qui préconisent. Alors, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut se donner les moyens d'appliquer les préconisations. Il faut nous donner, à nous, peuple, les moyens. Là, les masques, c'est mon épouse qui a fabriqué des masques pour les offrir aux guichetières de la poste, parce qu'il n'y en a pas des masques. Donc il faut arrêter de dire il faut mettre des masques, il n'y a pas de masque. Lui, il n'y a pas de masque, donc ça ne sert à rien de dire il faut mettre des masques, il n'y en a pas. Il faut mettre du gel, lisez les notes de service, il n'y a pas de gel. Alors il faut arrêter de se donner bonne conscience, de sortir des notes, de se donner bonne conscience et de ne pas les faire respecter. Là où je ne suis pas très contente, c'est les gens qui reviennent de Tahiti et qui n'écoutent pas. Donc mon message, c'est pour ceux qui reviennent de Tahiti. Je pense que si Tahiti va à l'aéroport et vous donne des règles à respecter, c'est-à-dire rester 14 jours à la maison confinée,
c'est pour une raison, parce que nous avons des enfants. J'ai rencontré des gens hier qui sont venus au magasin, sans protection ni gel. Et ils reviennent de Papeete. Et ils reviennent de Papeete. On les a dit gentiment de retourner chez eux. Nous avons quelques-uns ici qui ne respectent pas. Et puis aujourd'hui, nous sommes en discussion avec le maire sur les procédures à faire appliquer. Et s'il faut qu'on mette en place un arrêté sur accord, bien sûr, de la subdivision de l'État, nous allons mettre en place cet arrêté afin de protéger tous les autres de notre population. Même mobilisation aux îles Marquises, toujours épargnées par le Covid-19, mais les autorités s'organisent. À Nukuhiva, par exemple, les étudiants de retour de Tahiti qui ont débarqué ce matin se sont vus remettre des brochures d'information leur demandant de rester confinés durant 14 jours. L'hôpital de Nukuhiva a été réorganisé également pour pouvoir accueillir les patients dans des zones confinées et adaptées. L'hôpital dispose maintenant d'une salle de consultation, d'un service d'urgence réservé aux malades du Covid-19, 4 postes de réanimation et autant de postes de soins intensifs équipés d'arrivée d'oxygène y ont été installés avec le concours bien sûr du pays et de l'État. Je vous propose d'écouter Muriel Arondeau au micro de Marie Curva. Nous avons pris des mesures, d'abord pour que les patients, les futurs patients, ceux qui sont atteints de toux, de fièvre, etc., ne viennent pas directement, soit aux urgences de l'hôpital ou directement dans les centres médicaux. Il y aura un numéro de téléphone à appeler d'abord, soit le 15, soit le numéro de l'hôpital ou des centres médicaux, et ensuite les patients devront être acheminés sur un poste médical avancé que nous avons organisé dans chacune des structures. Nous avons mis en place aussi à l'hôpital un petit centre de réanimation avec 4 postes de réanimation et puis des postes où on pourra faire de l'assistance respiratoire. Il est évident que si un patient est à Tuona atteint de problèmes respiratoires, le 15 sera informé, soit le patient ira directement au Taoné, soit viendra à l'hôpital. Et sur l'île voisine à Uapo, les premiers scolaires sont rentrés par Bonitier de Hivaoa après 8 heures de voyage depuis Tahiti. Faute de place d'avion, avec l'accord bien sûr des parents, un bateau a été affrété afin d'éviter que la dizaine d'élèves ne restent à l'internat de Tahiti. En raison bien sûr des risques de contamination et suite à l'annonce de la ministre de l'Éducation de fermer tous les établissements scolaires hier après-midi, certains parents ont préféré ramener en urgence leurs enfants auprès d'eux. Les précisions au micro de Lionel Tehamona. Cette semaine, on devait passer notre DNB blanc et on n'a pas pu faire. C'était prévu qu'ils reviennent pour les vacances le 27. Des difficultés avec Air Tahiti Hawaii pour demain en liste d'attente. Là, de les voir aujourd'hui, c'est une joie, une immense joie de les voir. Et puis cette nouvelle qui devrait rassurer dans un communiqué du Haut-Commissariat a publié hier, tous les non-résidents actuellement sur le Finnois, aussi bien à Tahiti que dans les îles, seront rapatriés dans les jours prochains vers leur destination d'origine, dans le but bien sûr de préserver les îles et ses populations. Quant à la compagnie Air Tahiti, elle informe ses clients qu'elle suspend tous ses vols de et vers les îles à compter de dimanche au soir jusqu'à nouvel ordre. Dès jeudi jusqu'à dimanche, la priorité sera donnée aux élèves rentrant dans leur famille ainsi qu'aux visiteurs rentrant sur Tahiti. Pour clore ce journal, direction Paris, où de nombreux Polynésiens ne demandent qu'à revenir au pays. À l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, des passagers polynésiens ont dû montrer patte blanche avant d'embarquer à bord de l'avion d'Air Tahiti Nui à destination de Papeete. Beaucoup préfèrent être confinés au Finnois plutôt qu'en France, sauf pour 3 passagers bloqués suite aux nouvelles restrictions imposées par le pays. Jean-Michel Mazerolles et Jean-Yves Poutra. Il fallait de la patience ce jeudi matin à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle pour les 222 passagers du vol TN 067 à destination de Papeete. Une longue file d'attente sans toujours bien respecter les distances sanitaires, le voyage devant commencer par une prise de température obligatoire, une mesure imposée depuis quelques jours par la direction de la compagnie Air Tahiti Nui. Malgré l'attente, les passagers étaient plutôt soulagés d'avoir pu décrocher un billet à la dernière minute pour rejoindre en urgence le Fénois. C'était une décision sage, je pense, de rentrer au Fénois. C'est une histoire de ne pas avoir à être confiné ici?
Oui, on n'est pas trop habitué à être confiné, effectivement, mais bon, après, non, c'est vouloir rentrer chez soi, être auprès des siens, voilà, et puis c'est tout. Mon mari travaille à Tahiti, à Papeete, et j'étais partie pour vendre la maison qui est à La Rochelle, et il se trouve que je devais rentrer que fin avril, mais au vu des événements, j'ai avancé mon retour pour pouvoir retrouver ma famille, mon mari et ma fille. J'ai hâte. Parmi tous ces passagers, beaucoup de jeunes, des étudiants pour la plupart, venus suivre un cursus universitaire en métropole et qui, suite au confinement imposé, s'empressent de rentrer au pays, rejoindre leur famille, avec l'espoir déjà que cette crise devienne rapidement du passé. C'est plutôt un retour contraint parce que déjà mon lieu de stage qui me prenait pour 4 mois, il a fermé totalement sur Paris, donc j'avais plus d'activité. Ensuite, j'ai des problèmes de santé asthmatique et tout, donc mes parents préféraient que je rentre auprès d'eux au cas où il m'arrive quoi que ce soit. De toute façon, il faut rentrer, je pense qu'on est mieux à la maison, quoi, et je veux rentrer par rapport à tout ça, pour moi, il n'y a pas question, il faut vraiment rentrer. J'aimerais bien dans un mois, parce que si, ça dépend des cours en fait, si ça reprend ou pas. Si ça reprend pas, tant mieux, si on peut le faire en ligne, en tout cas, on le fera en ligne. Mais si c'est un retour d'ici un mois, voire plus, on revient directement. Suite à la décision prise la veille par le Haut-Commissariat de Polynésie de restreindre l'accès du territoire aux seuls habitants du Fénois, 3 passagers dont ce couple de touristes du nord de la France se sont vus refuser l'accès à l'avion, les contrôles d'identité étant effectués au moment de l'enregistrement. C'est un rêve depuis longtemps. Alors qu'on me dise, au départ c'était une quarantaine, c'est pas terrible hein, si on va en Polynésie pour rester dans une chambre. Et puis maintenant, c'est bon, il n'y a pas d'entrée pour seulement pour les ressortissants polynésiens. C'est un voyage que vous aviez prévu depuis longtemps ? Oui. Depuis combien de temps ? 3 ans. Pas sûr qu'avec l'augmentation des restrictions de vol à travers le monde, qu'Air Tahiti Nui puisse continuer d'assurer beaucoup de rotations entre Paris et Papeete durant les jours et les semaines de confinement mondial. Voilà, avant de nous quitter, je vous rappelle qu'il faut rester vigilant. Ne prenez pas cette épidémie à la légère. N'oubliez pas les gestes barrières pour vous protéger, comme vous lavez régulièrement les mains, tousser, éternuer dans un mouchoir à usage unique, et bien que ce ne soit pas dans nos habitudes. Évitez de serrer la main ou encore les embrassades. Et c'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. Le bilan du Covid-19 continue de s'alourdir en Polynésie avec désormais 11 cas officiellement confirmés. Pas de décès pour le moment. 2 patients sont toujours hospitalisés. À ce jour, ce sont 161 personnes qui ont été dépistées. Et puis 2 cas suspects sont annoncés sur l'atoll de Rairoa. Il s'agirait de 2 élèves rapatriés hier après-midi de Tahiti. Teina Maraeura, le maire, a demandé à sa population de rester confinée chez eux. Et puis les dessertes maritimes également et vols vers les îles sont restreintes. À la une du Tahiti Pacifique de demain, donc le titre « Alerte au coronavirus ». Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio. Aux commandes de vos journaux du week-end, Ayata Tarhau. Restez avec nous en radio. Une édition spéciale consacrée au Covid-19 vous est proposée à partir donc de 19h40, animée par Belinda Tumatariri. Vous pourrez poser directement vos questions à l'antenne. Prenez bien soin de vous. Je vous retrouve dans 2 semaines. Le journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet